Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la Ender 3. Donc on va changer le système, on va dire, de tension des courroies de transmission sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc le but c'est de remplacer la petite pièce au bout, donc qui permet de tendre la courroie. Donc actuellement, j'allais dire, il faut tirer dessus, voir si c'est suffisamment tendu, serrer ensuite. Des fois ça repart, des fois ça bouge, des fois ça a un peu de traviole. Donc c'est pas génial. Donc le but c'est d'essayer de récupérer donc le système de roulement et de l'intégrer à un système entièrement imprimé en 3D que j'ai trouvé donc sur Thingiverse. Donc je vous mets les liens évidemment dans la description. Donc on a toutes les parties qui sont imprimées actuellement en PLA blanc avec du filament de chez JTech. Donc pour faire le démontage, on va avoir besoin de clés. Donc là on va avoir notamment besoin d'une clé de 13 pour démonter l'écrou qui est derrière. Je vais utiliser un tournevis plat pour mes vis, mais ça dépend du système que vous avez. Vous aurez peut-être besoin, vous, de clés hexagonales suivant les vis que vous avez sous la main. Et on va avoir besoin aussi de clés pour démonter le système. Donc, on commence tout de suite. Alors on commence par retirer les deux petites vis avec les têtes hexagonales pour pouvoir détendre un peu la courroie. Donc à partir de là, on peut desserrer l'écrou qui se trouve derrière, donc avec la clé de 13. Donc on retire la courroie du roulement à billes et ensuite on peut faire glisser le système donc pour le faire sortir. Là on garde bien les deux roulements à billes dans lequel on va mettre le petit cylindre qu'on a fait en plastique donc selon le projet. Ensuite on peut commencer à monter l'ensemble, donc on met l'écrou en plastique pour commencer à serrer. On replace le roulement à billes dans la courroie, ensuite on place le système par-dessus. Là, on va venir glisser la vis à l'intérieur. Alors il faudra peut-être tirer un petit peu sur la courroie pour pouvoir le rentrer. On place l'écrou de l'autre côté, et ensuite il n'y a plus qu'à serrer. Donc je l'avais peut-être pas dit avant, mais pour l'impression, j'ai réalisé ça avec des couches de 0,2 mm. Donc comme j'avais une tête de 0,4, c'est... j'allais dire l'épaisseur qui permet d'avoir la meilleure résistance, et je pense que c'est vachement important, surtout qu'on va quand même tirer pas mal si on serre beaucoup, comme là, donc pour avoir une courroie bien tendue. Donc on fait pareil sur l'axe des Y, donc on va desserrer l'écrou. Vous pouvez le faire à la fin si vous le souhaitez, mais je vais commencer par faire ça, parce que de toute façon la grosse vis reste en place, donc ça pose pas vraiment de problème. Ensuite on va dévisser donc les 4 petites vis qui maintiennent le système sur l'axe des Y. Donc le but c'est de détendre la courroie. À partir de ce moment-là, on peut sortir la vis, et donc le système, il y a tout qui vient. Donc on va garder les deux roulements comme avant. On va mettre le petit cylindre à l'intérieur. Donc sur celui-là, je l'ai fait à la pince parce que ça a un petit peu de mal à rentrer, mais il n'y a pas de souci. Donc on place le roulement à l'intérieur. Donc par rapport à la pièce en plastique, j'ai préféré garder donc le système d'attache qui avait été prévu à l'origine. Donc sur le système qu'il y avait avant, j'ai récupéré 2 petites vis et 2 écrous. Donc pour pouvoir serrer la pièce en plastique qu'on a imprimée directement sur le support en aluminium. Donc à partir de là, j'allais dire, il faut pas trop serrer parce que sinon vous allez avoir du mal à le rentrer dans le support. Donc le serrez pas trop et mettez les écrous plus vers l'intérieur. Une fois bien en place, vous serrez directement dessus. À partir de là, on voit qu'il y a 2 parties en plastique qui s'écartent un petit peu, donc pour rentrer la pièce à l'intérieur, il faudra appuyer. C'est sûr que j'ai eu un peu de mal à le faire au début, mais ça a été après. Donc on place le roulement au milieu de la courroie, on place notre vis avec notre écrou, on n'a plus qu'à serrer, et voilà. Du coup, on a notre système qui est monté, il n'y a plus qu'à mettre l'écrou en plastique, tirer. Donc là j'allais dire c'est un peu à l'œil ou au toucher pour voir si c'est bien tendu. Moi je serre de manière à ce que ça roule plutôt bien, donc n'hésitez pas à tester avec le plateau pour voir si ça tourne bien. Donc voilà, on a l'axe des X et l'axe des Y donc ont été installés avec le système de tension de courroie en plastique. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc on a changé notre système de tension de courroie sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc avec, pareil comme d'habitude, les liens dans la description pour les différents Thingiverse. Prochaine vidéo, je pense que ce sera au niveau du système de ventilation. Donc si vous avez aimé,
N'hésitez pas à mettre que vous avez aimé sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!